Bonjour et bienvenue sur Sensation. Aujourd'hui, je reçois Alain Brocard, président de l'association Les Bouchons d'Amour Beauceron. Bonjour Alain. Bonjour. Alors, votre association récolte des bouchons et couvercles en plastique toute l'année pour venir en aide aux personnes en situation de handicap ayant besoin de matériel spécifique. On a souvent l'image de la chaise roulante en tête. Alors, quels sont les autres équipements ? Tout équipement pouvant aider une personne handicapée. Récemment, on a aidé un petit jeune de Bretigny-sur-Orge pour lui acheter un siège de salle de bain, mais ça peut aussi faire des prothèses, enfin tout ce qui peut aider. Des équipements de cuisine, de salon, etc., qui sont de toute façon pour les personnes en situation de handicap. Comment est-ce qu'on peut donner ces bouchons à l'association ? Nous, en ce moment, sur la région d'Étang, par Arpachon, on a des grandes surfaces, des écoles, des mairies, on a deux ou trois entreprises qui nous donnent leurs bouchons. Et est-ce que au fil des années, est-ce que vous sentez justement que la collecte des bouchons est de plus importante pour les citoyens, ou est-ce que justement au contraire ça diminue ? Ça dépend. Ça fluctue. Des fois on a beaucoup de bouchons, puis après ça stagne, ça repart. Ça dépend des périodes. Il suffit que notre parrain mette en parle dans les médias, donc Jean-Marie Bigard, il en parle sur les médias pour que les gens réfléchissent et repartent. C'est une satisfaction justement pour vous que vous ayez un parrain comme Jean-Marie Bigard de l'association. Il fait beaucoup pour nous. Oui, justement, c'est grâce à lui aussi que du coup les gens donnent, et parce qu'il en parle, ça vous donne une visibilité finalement. Et où est-ce qu'on peut trouver les points de collecte en général ? Vous en avez dit un petit peu. C'est dans tous les collèges, dans tous les lycées ? Tous les collèges qui veulent s'investir, et les grandes surfaces. Et après ces points de collecte, que deviennent les bouchons ? Les bouchons, ils sont d'abord triés, parce qu'on trouve de tout dedans, malheureusement. Ils sont de tout, et c'est mis en sac. Et quand on a entre 7 tonnes et 8 tonnes de bouchons de triés, on fait appel à un transporteur qui emmène dans des usines de recyclage. Et après, après le recyclage, ça devient du coup un matériel spécifique. Le nouveau recycleur fait des poubelles. Avant, celui qu'on avait en Belgique faisait des palettes, celui qu'on a trouvé en France fait des poubelles. Alors, quels sont les bouchons qu'on peut justement vous donner ? Tout sauf les bouchons de sécurité, genre de marque, où il y a faut appuyer très fort dessus pour ouvrir le bouchon, donc ceux-là on ne peut pas les mettre, et les bouchons d'un médicament. Et alors, une tonne de bouchons équivaut à 275 € récoltés pour l'association. Combien récoltez-vous d'argent à peu près par an pour venir en aide aux personnes en situation de handicap ? Au niveau national, on va faire entre 1000 et 1200 tonnes. D'accord. Donc ça équivaut, je n'ai pas le calcul en tête. Des points de collecte sont organisés dans les établissements scolaires. Est-ce que les jeunes sont au rendez-vous pour donner les bouchons ? Oui, tout dépend. Les jeunes, ça marche très bien en maternelle et en primaire. En collège, un peu moins bien. Et pour le lycée, c'est plus leur problème. Alors justement, ça veut dire que les citoyens déjà, c'est un peu en dents de scie, on va dire, quand ils donnent les bouchons. C'est ça. Et là, au niveau des jeunes, donc vous sentez finalement une diminution des dons quand l'âge finalement évolue. Est-ce que vous savez comment l'expliquer, Non, pas du tout. Ils sont juste un peu moins motivés. Intéressés. Est-ce que c'est pas les parents aussi des fois qui... Non, je pense pas. Non, c'est les jeunes, arrivés à 14-15 ans, ils pensent plus aux bouchons du tout. Et est-ce qu'aujourd'hui les gens donnent justement plus leurs bouchons, ou vraiment, vous le disiez tout à l'heure, c'est un petit peu en dents de scie, mais est-ce que vous ressentez une légère baisse quand même par rapport à il y a 10 ans, ou est-ce que c'est en légère hausse ? Moi aussi, ça a augmenté un petit peu quand même. Un petit peu ? Oui. On va rappeler encore une fois, mais pourquoi est-ce que c'est important de donner nos bouchons ? C'est important dans la mesure où ça aide les gens à s'équiper. Ça fait, nous, avec l'apport qu'on peut donner pour l'équipement, ça fait moins de frais engagés par les personnes pour s'équiper. Alors, vous avez créé aussi un partenariat avec différentes associations comme Handichien et Handisport. Parlez-nous un petit peu de ces associations. Handichien, ce sont des chiens d'assistance. Ce ne sont pas des chiens d'aveugles, des chiens d'assistance pour aider les personnes handicapées. Eux, de leur côté, ils collectent aussi les bouchons
Donc c'est un prêté pour un rendu, disons. Hein. Donc on aide beaucoup ces associations. Handisport, c'est pour aider des clubs sportifs qui sont eux-mêmes affiliés à la Fédération Handisport à s'équiper en matériel. Donc l'objectif de ces partenariats, c'est quoi? C'est pour aider des personnes handicapées aussi. Hein. Non, mais la récolte de bouchons, du coup, c'est pour récolter plus de bouchons ensemble, pour ensuite, du coup, avoir plus d'argent pour aider les personnes en situation de handicap. Plus on a d'argent, plus on peut aider. Alors, c'est finalement une solidarité qui s'est créée entre vous. C'était essentiel de s'unir, justement, pour récolter le plus de bouchons possible et donc plus d'argent. Oui, bien sûr, c'est important. Est-ce que le besoin est de plus en plus important, justement, en termes de collecte de bouchons? Oui, enfin, moi dans l'Essonne, j'ai un peu de demande, mais pas trop. Nous, on travaille, les demandes se font par le biais des MDPH, l'ancienne Cotorep. Ouais. C'est eux qui montent les dossiers pour nous demander de l'aide. Est-ce qu'il y a du coup beaucoup de demandes, justement, de la part de personnes en situation de handicap d'avoir ces aides-là? Oui, on a. Au moins en Essonne. Je n'ai pas les chiffres en tête, mais dans l'Île-de-France, on a dû financer entre 15 et 20 dossiers. Là, on en est à 12, je crois, au mois de septembre. Donc il y a encore un petit peu de travail à faire. Vous me parliez un petit peu du jeune aussi tout à l'heure qui du coup a réussi à avoir un siège dans sa salle de bain grâce justement au don de bouchons. Est-ce que vous avez eu un retour justement de sa part, des remerciements ou autre? La plupart du temps, les gens nous remercient quand même. On a un bon retour de la part des familles. Ils sont très, très reconnaissants, que ce soit les personnes en situation de handicap comme les familles sont très reconnaissantes de ce que vous faites. En décembre 2019, vous faisiez état sur nos ondes d'un manque de bénévoles au sein des Bouchons d'Amour Beauceron. Est-ce que c'est toujours le cas? C'est toujours le cas. On cherche des bénévoles toujours. Alors comment est-ce qu'on peut faire justement pour rejoindre votre association? Il suffit pour nous, sur la région d'Étampes, il suffit de se connecter à bouchon@arpachon@gmail.com et là il tombe directement sur moi et on peut entrer en relation facilement. Et alors à titre personnel, qu'est-ce qui vous a poussé justement à rejoindre l'association des Bouchons d'Amour? Au début j'étais un simple collecteur parce que j'avais envie de collecter les bouchons pour aider les personnes et puis de fil en aiguille je suis pensé responsable. Finalement, vous avez évolué au sein de l'association. Vous êtes justement content d'avoir évolué, d'être aujourd'hui président de l'association à Beauceron. Pouvez-vous, pour vous, c'était important de vous engager dans cette cause et de venir en aide aux personnes en situation de handicap? Oui, bien sûr, c'est toujours. Même nous, on n'est pas à l'abri d'un pépin, et donc c'est surtout pour aider les jeunes, enfin les jeunes. Même les adultes qui ont besoin aussi de... Oui, toutes les personnes en situation de handicap. Comment s'est passé les collectes pendant le confinement, justement? Pendant le confinement, malheureusement, on n'a plus rien à faire, parce qu'on était confinés à la maison. Donc dès qu'on était déconfinés, on a repris le tri des bouchons, mais les gens aussi ont repris les dépôts de la grande surface. Là, pendant 2 mois, on a été débordés parce que les gens mettaient des bouchons partout. Ils ont accumulé les bouchons pendant le confinement et après, ils avaient beaucoup de bouchons chez eux. Donc là, pendant 2 mois, on a été... Donc ça a été justement un frein complet pendant les 2 mois de confinement, presque 3. Et là, du coup, à la reprise, finalement, vous avez eu énormément de bouchons. Donc, vous avez pu récolter pas mal d'argent, on va dire, pour venir en aide aux jeunes. Vous en êtes fier de ça? Oui, bien sûr. Et qu'est-ce que vous voulez justement pour l'avenir en termes de collecte de bouchons et d'argent? Est-ce que vous avez un objectif justement qui vous est... L'objectif, c'est toujours plus. Et vous pensez que ça peut être possible? Oui, bien sûr. Il suffit juste que les gens donnent plus leurs bouchons et fassent attention un petit peu à ce qu'ils donnent finalement comme bouchons. Parce que s'ils donnent les bons bouchons, il y aurait peut-être moins de tri aussi à faire. C'est important aussi pour vous que les gens fassent attention pour gagner du temps et pour justement se concentrer sur cette collecte. Oui, bien sûr, c'est ça.
Merci beaucoup, Alain C'est moi qui Brocard, vous d'avoir remercie. été avec nous. Je rappelle que vous êtes le président de l'association Les Bouchons d'Amour Beauceron. Pour plus d'informations, on peut voir les informations sur le site bouchondamour.fr. Et pour revoir ou réécouter cette émission, rendez-vous sur notre site et application Radio Sensation.